Bonjour, moi c'est Elsa et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien déjà. Chez nous il fait chaud comme je pense à peu près partout. Donc j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Moi je vais pas me plaindre, je m'estime relativement plutôt privilégiée par rapport à ça. Dans le sens où je peux régler mes heures de travail comme je veux. Donc j'arrive à passer entre les moments les plus chauds de la journée et le reste du temps à être soit en télétravail, soit au bureau, mais j'arrive à trouver un moyen de ne pas trop subir la chaleur. Voilà, enfin dans tous les cas, bref, on n'a pas forcément le choix d'avoir chaud. Et bon, voilà, il y a, je pense, des améliorations à faire dans notre société pour essayer que nous subissions moins la chaleur. Mais bon, c'était la parenthèse actualité. Depuis le mois dernier, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai terminé quelques projets. Allons-y. Allons-y. Je voulais déjà vous montrer... j'ai fait encore tomber mon papier, comme je crois à chaque vidéo. Je vais vous montrer un tricot que j'ai terminé cet hiver, je vais dire cet été, pas du tout, que vous verrez pas porter tout de suite, mais un peu plus tard je pense, qui est le Arrow Sweater de Petite Knits. J'avais acheté la laine, je crois, en début 2024. Ça doit être à peu près ça. Pour me remonter le moral, et je l'avais pas tricoté. On était dans la période où notre fille, enfin, je dis ça, mais elle dort pas forcément mieux maintenant. Mais elle était plus petite, nos soirées étaient extrêmement compliquées. Enfin, extrêmement compliquées. Elle pleurait beaucoup le soir. Si vous avez vu mes premières vidéos, j'en avais parlé. Maintenant, elle pleure moins, mais elle veut pas se coucher. Donc, c'est un autre sujet. Nos soirées sont toujours aussi longues, mais moins bruyantes. Et donc, j'avais acheté de la laine pour me faire un Arrow Sweater parce que j'avais besoin d'un projet et de me remonter le moral. J'ai mis beaucoup de temps à le tricoter parce que je l'ai commencé en octobre dernier. Donc, les laines sont restées quand même assez longtemps dans mon placard. Mais maintenant, il est terminé. Je ne vous le montre pas porté parce qu'il fait extrêmement... Enfin, il fait extrêmement chaud. Non, mais il fait trop chaud pour porter un pull en mérino, enfin en fingering et mohair. Donc, il est chaud. Voilà. Ce que je peux vous dire sur ce pull. Il est quoi? Il est chaud. Non, il est joli aussi. Accessoire. Enfin, quand on aime le violet. Je sais plus les couleurs. Alors, je crois que ça, c'est marzipan. Donc, c'est mazapin. Pâte d'amande. Ça c'est orchide quelque chose, c'est très précis. Purple, grapefruit et rose. Ça doit être ballerine, le rose. J'ai tout mis sur ma fiche Ravelry, je vous mettrai le lien dans la description. Ce sera plus simple. J'ai fait la taille XS, sauf que je me suis rendu compte quand je l'avais terminé que mon échantillon n'était pas bon et du coup il est plutôt près du corps, plus que ce qui devrait. Ça va que j'avais en fait sur la taille XS, j'avais beaucoup d'aisance. Donc finalement, j'ai toujours de l'aisance, mais j'en ai quand même beaucoup moins que prévu. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé le Lulu Slipover dont je vous ai parlé la dernière fois, que j'ai terminé. Je m'en suis rendu compte à ce moment-là et je me suis dit, ah, c'est donc pour ça que mon pull est trop petit. Enfin, trop petit. Non, mais à moins d'aisance que prévu. Voilà. J'ai pas mal de restes, sauf sur cette couleur-là. Où, en fait, comme je voulais que ça fasse un petit peu un effet sweatshirt. Bref, pull de jogging. Donc, j'ai fait le col, les côtes des manches et les côtes du bas de la même couleur. Pour avoir un effet, enfin déjà que ce soit pour à mon goût cohérent et
et que ça fasse un peu cet effet sweat. Donc du coup il me reste quasiment rien. Enfin il me restait 2 mètres je crois. Donc heureusement finalement que j'ai fait cette taille là parce que sinon j'aurais dû recommander de la laine. J'ai failli en recommander quand j'ai vu que j'arrivais à court pour pas être coincée et le finir et qu'il me reste pas juste les côtes. Sauf que je me suis dit que j'allais attendre d'être coincée et finalement j'ai bien fait de pas en recommander parce qu'en fait j'en ai eu assez. Sur le fil, mais j'en ai eu assez. Donc si j'avais recommandé, j'aurais eu 2 pelotes de laine sur les bras. Donc l'objectif étant toujours le même, de faire de la place. L'idée c'était pas de racheter de la laine que je n'allais pas utiliser. Donc voilà pour ce pull que j'ai donc terminé. Je sais plus quand je l'ai fini. De toute façon j'ai dû le mettre 1 ou 2 fois, mais après il a fait chaud. Non, mais trop chaud sûr. J'ai dû le terminer en mars-avril, je crois, par là. Ouais, je sais plus. Enfin bref, voilà. Après, le temps que j'ai mis à le tricoter, finalement, peu importe. Hein. C'est pas le plus important. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Comme je vous le disais, j'ai terminé le Lulu Slipover que je vous ai montré la dernière fois. Je vais pas couper les fils. Je vous avoue que vu la chaleur, je l'ai terminé. Je l'ai essayé, je me suis dit cool, ça va. Je l'ai essayé avec la chemise avec laquelle je comptais le porter. J'ai vu que ça allait bien et je l'ai renlevé tout de suite parce que vraiment, enfin ça tient chaud. Voilà, c'est tout, ça tient chaud. On passe. Hop, donc je l'ai terminé. Donc là pour le coup, quand j'ai commencé, je m'étais rendu compte que ça me paraissait petit en XS. Donc du coup, j'ai mesuré mon échantillon. Je me suis rendu compte que c'était le même échantillon que sur le Arrow Sweater, donc ça allait être trop petit. Et donc j'ai redéfait et je suis partie sur une taille M qui du coup me permet d'avoir un XS. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. C'est juste que ça utilise plus de fils que un XS forcément. Donc le voilà, hop. Et donc c'est un slipover, donc glissé par-dessus. En français on dirait pull sans manche, sauf que pull sans manche, ça donne un a priori pas... Enfin, voilà. On s'imagine un truc un peu vieillot, pull sans manche, slipover qui se glisse par-dessus. C'est simple, c'est efficace, donc c'est un slipover. Alors pour les boutons, j'avais que 2 boutons comme ça. Et je trouvais qu'ils allaient vraiment très bien avec. Donc j'en ai mis un de chaque côté. Et j'ai racheté pour compléter des boutons tout simples, gris, qui font la même taille. Voilà, pour aller avec. Mais bon, alors oui, j'ai eu quelques péripéties parce qu'en fait, je me suis rendu compte, comme je vous l'ai dit, que mon échantillon était un petit peu trop petit. Trop petit. Enfin, moi je tricote serré et petite nid tricote particulièrement lâche. Donc forcément, à un moment, ça pouvait pas coller. J'ai suivi les consignes pour les pattes, là. Hop. Pour les pattes de boutonnage. Et j'ai pris la même grosseur d'aiguille que petite nid. Donc du 2,5. Je crois que c'est du 2,5. Avant le blocage, c'était tout remonté, ça l'avait réduit, donc j'ai réussi à rattraper au blocage, mais par contre mes boutonnières sont du coup plus petites, vu que j'ai pris la même taille d'aiguille mais que je tricote plus serré, mes boutonnières sont plus petites. Donc j'ai réussi à passer les boutons. Bon, je vais pas les repasser dans l'autre sens. J'ai réussi à passer les boutons. En soi, il n'y a pas besoin de défaire les boutons parce que l'emmanchure est extrêmement large. Donc il n'y a pas besoin de... Elle arrive à peu près là. Il n'y a pas besoin de passer de les défaire pour l'enfiler. Donc c'est pas très grave s'ils passent que dans... Enfin, si maintenant qu'ils sont passés, je ne les défais plus, c'est pas très grave. Mais voilà, j'y ai pensé. Quand j'ai fait mes boutonnières, je me suis dit, elles me paraissent un petit peu petites quand même. Effectivement, ça passe. Ce serait un gilet, j'aurais mis des boutons plus petits. Mais voilà, c'est en faisant et en faisant des
pas des imperfections, mais en faisant ce type de choses, qu'on se rend compte de l'importance de la cohérence, de la densité de tricotage, de l'échantillon, etc. Bon, en soi, il n'y a pas mort d'homme, mais je sais pas, voilà. Sinon, je mettrais des boutons plus petits, mais je voulais absolument mettre ceux-là, parce que je les ai depuis extrêmement longtemps et que je savais pas, enfin, et qu'ils allaient super bien dessus. À mon humble avis. Voilà. Comme je vous avais dit la dernière fois, quand je l'ai commencé, je m'étais dit que c'était super simple parce que c'était tout en jersey, etc. Effectivement, c'est super simple, c'est tout en jersey. Sauf qu'il y a énormément de finition à faire. On a des côtes ici, des côtes au col. Alors normalement c'est un col cheminé, mais j'avais pas envie d'un col cheminé vu que je voulais le porter sur une chemise. Donc forcément le col cheminé ça va pas. On a une grande bande de côte en bas, là, et puis des petites pattes de boutonnage là, des rabats à l'aiguille à n'en plus finir. Voilà. Par contre, il rend très bien. Enfin, je trouve que il rend bien en termes de qualité de finition et tout en étant super sobre. C'est vraiment ce que je voulais. Je suis très contente du résultat. Maintenant, il va aller dans le placard. Il va attendre cet hiver. J'ai utilisé, que je vous dis, je vous l'avais déjà dit, je crois, mais j'ai utilisé de la laine de chez Mobilaine. Donc, c'est 75% mérino, 25% nylon. Hop. Voilà. Alors là, c'est la début ou fin. Enfin, c'est une partie. En fait, j'avais 2 écheveaux. Il me reste ça du deuxième. Et en fait, il y a une partie de l'écheveau qui était qui était beaucoup plus foncée que le reste. Ça se voit. Donc avec le mohair, ça se voit moins. Mais vous voyez, le haut du dos, là, il est plus foncé que le bas. Et il est aussi plus foncé que le devant. Du coup, j'avais pris... Le début de l'écheveau était foncé. Ça, c'est le début du deuxième écheveau. Et en fait, la fin de l'écheveau était plus claire. On le voit un peu là, ce qui reste. Donc du coup, j'ai pris mon premier écheveau par l'extérieur, où du coup, on a le foncé. Et quand j'ai changé d'écheveau, c'est à peu près à ce niveau-là, je crois, j'ai commencé le nouvel écheveau par le milieu, qui était plus clair pour éviter d'avoir une... Enfin, je craignais en fait d'avoir une démarcation avec plus de violet foncé que de violet clair. Ça, c'est plutôt bien passé. Et le mohair fait quand même un effet... Enfin, il floute beaucoup la couleur parce que clairement, on ne s'imagine pas forcément que à la base, le fil de base est aussi violet que ça. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce Lulu Sleepover qui est terminé. Qu'est-ce que j'ai en cours? En ce moment, je tricote. J'ai bien avancé d'ailleurs. Où est mon étiquette? Parce que comme je vais vous montrer l'étiquette, vous allez tout de suite, enfin peut-être, ça va vous mettre sur la piste de ce que je suis en train de tricoter. C'est un kit qui s'appelle Pac-Man Socks de laine de moute. Et c'est ça. Pardon. Hop. Voilà. Où vous avez dedans. Alors qu'est-ce que j'ai d'accroché là? Du bleu, du jaune. Ah, lui normalement il ne devrait pas être accroché. Il est accroché à mes aiguilles. Hop. Lui il n'est pas accroché. Du rose. Hop. Voilà. Et du gris. Voilà, qui vous permet de faire ceci. Ça c'est le... Oula. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tricoté ce matin vite fait dans la salle d'attente et du coup, quand on m'a appelé, j'ai rangé tout un peu à l'arrache. Hop. Ceci qui est la deuxième chaussette. On va y arriver, c'est laborieux. Hop. Voilà. Et donc, ce sont les Pac-Man Socks de Lucienne Tricot. Hop, voilà. Donc j'ai modifié le patron.
parce que normalement, dans le patron, elle se tricote de la pointe. Et en fait, quand j'ai fait mes premières paires de chaussettes, par la pointe, je m'étais dit, jamais je ferai, je crois que je vous l'ai déjà dit, peut-être, je sais plus. Ça fait longtemps du coup, donc je peux vous le redire. Je m'étais dit, jamais je ne ferai de chaussettes par la tige, parce que par la pointe, au moins on peut essayer, voir qu'on a fait la bonne taille ou pas, blablabla. Blablabla. Sauf que j'ai toujours eu un problème de rabat. Mes rabats sont jamais... Alors maintenant, il faudrait que je réessaye avec des rabats à l'aiguille, mais je suis pas sûre. Les fois où j'en ai fait, c'était quand même pas terrible. En fait, mon montage est toujours beaucoup plus souple que mon rabat. Et le problème que j'avais, c'est que j'arrivais pas à mettre mes chaussettes. Ça passait pas le rabat, mon talon passait pas le rabat, ou c'était trop serré, enfin ça allait pas. Donc du coup, j'ai commencé à faire mes chaussettes par la tige. Donc là, je les ai tricotées du coup à l'envers. Vu que normalement on commence par là, moi j'ai commencé par là. Dans le patron, c'est un talon après coup. Moi j'ai fait un talon à gousset que je trouve que... Enfin voilà, j'ai pris la chaussette de base qui me va. Voilà, et j'ai mis le jacquard dessus, fait le talon comme j'avais envie, etc. Donc c'est des Pac-Man socks qui sont un peu... voilà. C'est pas tout à fait la même recette, mais la même apparence. Et il y a du jacquard à 3 couleurs sur un rang. 3 rangs. 4, 3. Les rangs où il y a les étoiles là. Il y a 3 couleurs. C'est la première fois que je faisais un jacquard à 3 couleurs. Ça s'est plutôt bien passé. Mais le jacquard, de toute façon, on le voit si je fais ça. Vous allez voir tout de suite. Hop, voilà. Ici, on est bien élastique. Ici aussi. Et au milieu, on a un... Voilà. On l'est moins du fait des 3 couleurs. Ça... Mon pied passe et ça me gêne pas quand je les mets... Enfin, quand elles sont portées, donc c'est pas grave. Voilà ce que je peux vous dire sur ces Pac-Man socks. Elles sont un peu serrées, mais j'aime bien les chaussettes serrées. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée pour mes pieds. Il faudrait que je demande à ma podologue si c'est une bonne idée d'avoir des chaussettes un peu serrées. Mais j'aime bien avoir des chaussettes serrées. Et de toute façon, elles vont se détendre au porté et déjà en les lavant. Parce que là, elles sont pas... Enfin, elle n'est, vu que sa sœur jumelle n'est pas tout à fait... voilà. Est encore à l'état de... en cours. Donc bon, je verrai une fois qu'elles seront lavées ce que ça donne. Donc voilà pour mon encours. J'ai que ça. Je vais bientôt commencer autre chose. J'ai oublié de prendre le fil. Je le vois, il est là. J'arrive. Hop. Me revoilà. J'avais pour idée de faire un tricot d'été. Je ne vais pas dire pull parce que c'est pas un pull, mais un tricot d'été. Et en fait, en tricotant cette laine-là, je me suis rendu compte que c'était un cadeau de mon amie Alizée en 2022 pour notre box de Noël 2022. Et je savais pas par quel t-shirt d'été j'allais commencer parce qu'en fait j'ai de quoi en faire plusieurs. Enfin, j'ai plusieurs fibres d'été qui pourraient me permettre donc de faire des hauts d'été. J'ai du lin et un mélange de rami ou d'ortie, je sais plus. Et je savais pas par lequel commencer et je me suis dit 2022, t'avais pas acheté un truc en 2022? Si, effectivement, en 2022, donc en novembre, je crois, ouais, ça fait déjà tout ce temps-là. Yarn by Simone était venu faire une vente éphémère à la mercerie à Dijon. Et donc, on y était allé avec ma copine Alice. Et j'avais acheté ça. 2 écheveaux pour faire un After Beach Tee d'Atelier Émilie. Alors, c'est tout simple. Hein. C'est un t-shirt avec un col. Alors, il y a une version col en V et une version col carré.
enfin col carré ou rond. Donc je vais faire celui-là. Moi le col V je suis pas, non, pas très fan. Enfin du moins pas là-dessus. Et il y a une petite goutte dans le dos. Voilà, donc c'est tout simple. Il faut 2 écheveaux. Donc je me suis dit que ça faisait un bon, voilà, laine de 2022. Ben, on va les tricoter. J'avais pris noir, j'ai beaucoup hésité avec, parce qu'elle a plein de couleurs magnifiques, très belles. Enfin, des bleus, des roses, des violets, superbes. Et finalement, je voulais un truc relativement sobre et qui aille avec tout, donc du coup j'ai pris noir. Maintenant, je me dis que peut-être j'aurais pu prendre un beige pour faire une touche de folie. Prendre un beige ou une autre couleur. Donc bon, pour l'instant, je vais déjà tricoter ça avant d'aller acheter autre chose. Je vais déjà tricoter ça et mes autres hauts d'été pour lesquels j'ai déjà le fil. Alors pas cette année, enfin pas sûre de réussir cette année à tout tricoter parce que bon, c'est pas que j'en ai beaucoup, mais ça fait quand même. Il y en a un, il y a un fil, je voudrais faire un top qui est tout en non, pas tout en dentelle, que le devant qui est en dentelle, mais du coup ça prend forcément plus de temps qu'un tout droit. Voilà, et l'autre c'est du lin, mais il y a ça fait un peu une tunique, le haut est droit et après ça s'évaste, donc beaucoup de mailles, donc du temps. Et le lin, de ce que m'ont dit mes copines qui en ont tricoté, c'est 100% lin, c'est hyper confortable et hyper agréable à porter. Par contre, à tricoter, c'est pas le truc le plus fun. Donc bon, voilà. Mais j'ai quand même envie de faire ces hauts là, donc je vais les faire. Mais chaque chose en son temps. Donc eux, c'est les prochains à sauter sur mes aiguilles. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire en tricot? Rien du tout. Si, je suis allée à laine et tricot. Laine et tricot. Laine et moutarde. Oh, fin avril, je vous en ai parlé dans ma vidéo que j'ai postée après laine et moutarde. D'ailleurs, fin avril. Oui, c'est ça, c'était fin avril. J'ai acheté quelque chose. Une fois n'est pas coutume. Bon, j'ai pas acheté en soi, j'ai pas acheté grand chose cette année. J'ai acheté de quoi compléter pour faire le sleepover. Et encore, peut-être même l'année dernière. J'ai acheté 2 écheveaux, je vous les montrerai quand je vais les tricoter, bleus, de mérino bouclé, parce que la teinture, la couleur me plaisait beaucoup déjà, et le fil, enfin le rendu du fil me plaisait bien aussi, donc du coup j'ai craqué, j'ai acheté 2 écheveaux pour faire un pull sans manches. Enfin, j'ai déjà repéré le modèle, tout ça, mais comme c'est plutôt pour l'hiver, du coup, je pense que je le commencerai plutôt au printemps, à l'automne. Sinon, les démoutardes, c'est bien. J'y suis allée le soir, il y avait un dîner tricot, on a super bien mangé, c'était vraiment très sympa. Ça m'a permis d'avancer, l'air de rien, mes pattes de boutonnage interminables de mon sleepover. Et puis j'y suis retournée le dimanche pour faire un peu de shopping parce que le samedi j'ai pas eu le temps d'y aller dans la journée. Voilà, et ben c'était très sympa. J'espère que nos organisatrices nous feront une prochaine édition l'année prochaine. Une autre édition l'année prochaine. Voilà, maintenant nous allons passer à la rubrique couture. En couture, qu'est-ce que j'ai fait? Un t-shirt. Tac tac, parce il fait chaud, donc on met beaucoup de t-shirts parce que, mine de rien, ça protège les épaules. Et comme je me déplace toujours beaucoup en vélo, d'avoir les épaules protégées, ça m'évite de rôtir comme un poulet. Donc j'ai fait un t-shirt. Hop, je vous montre. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Hop. Tac. De dos. Bon, c'est un t-shirt. Il est tout simple. J'ai juste... hop, je vais mettre comme ça pour que vous voyez. J'ai fait une petite poche brodée. C'est une broderie que j'ai fait avec ma machine à coudre qui brode aussi. Et c'est vrai que je m'en sers pas... Enfin, je m'en suis... Non. Je m'en suis pas vraiment servi beaucoup de l'option broderie de la machine à coudre. Parce que finalement, j'y pense pas. Et là, je me suis dit, plutôt que de faire un t-shirt tout simple, mais vraiment tout simple, je vais lui mettre une petite broderie. Et en fait, je l'ai fait sur une poche pour 2 raisons.
parce que la première, c'est que je me suis dit que j'allais faire un essai avant de le faire sur le t-shirt, parce qu'en fait, j'avais pas assez de tissu pour recouper un morceau si jamais j'avais un problème. Et j'en ai eu. Et en même temps, j'avais peur que le revers de la broderie me gratte. Donc j'ai fait une poche. Après, je pense pas que ça m'aurait gratté, mais bon, dans le doute. Voilà. Donc du coup, j'ai fait une poche, je l'ai cousue, j'étais contente. Et puis mon compagnon me dit, bah, la poche, d'habitude, les dessins et les poches sur les t-shirts, c'est de l'autre côté. Et effectivement, c'est plus souvent à gauche, là, que à droite. Bon, bref, c'est comme ça. Est-ce grave? Non. Est-ce que ça va m'empêcher de dormir? Non. Est-ce que je vais la découdre? Surtout pas. En fait, j'ai eu quelques soucis pour faire la broderie parce que j'avais le fil de canette qui revenait sans arrêt dessus et du coup, on voyait pas la couleur, c'était tout blanc. Et j'ai fait plusieurs essais et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais peut-être juste renfiler ma canette. Effectivement, elle était juste mal enfilée. Voilà. Donc j'ai fait 4-5 essais, je crois, avant de me dire que peut-être il fallait que j'ai changé le réglage de tension de point, de longueur de point. Non, pas la longueur, parce qu'on peut pas sur les broderies, mais j'ai essayé avec un film en me disant que c'était peut-être comme c'est du jersey, que c'était à cause de ça que ça allait pas trop. Mais non, c'était juste ma canette qui était mal mise. Donc des fois, les vérifications les plus simples sont les plus fructueuses. Voilà. Le tissu, quoi vous dire que vous ne le trouverez jamais, enfin probablement pas en magasin parce qu'en fait c'est un tissu que m'a donné ma maman, qu'elle avait acheté, je devais avoir 11 ou 12 ans. C'était un tube de jersey, finalement elle s'en est jamais servie et elle me l'a donné quand elle a fait un peu de place. Enfin en fait elle m'a demandé si j'en voyais l'utilité et je me suis dit que dans tous les cas ce serait soit un t-shirt pour moi, pour mon compagnon, pour les filles, enfin dans tous les cas je trouverais de quoi l'utiliser et je l'ai enfin utilisé après tout ce temps et franchement je suis très contente du résultat. Le modèle c'est le t-shirt gratuit de chez Closet Core. Et vous le trouvez gratuitement sur le site de Closet Core avec le guide de montage qui est en... Je suis pas sûre qu'ils soient en français, mais par contre il y a des dessins. Donc, puis après c'est un montage de t-shirt. Il n'y a que la bande d'encolure qui peut être un peu... Et encore. Non, enfin c'est un guide de montage de t-shirts. Donc si vous avez déjà cousu des t-shirts, c'est simple. Il va de la taille 0 à la taille 20, je crois. C'est une amplitude de taille énorme et vous avez plusieurs longueurs de manches courtes, manches longues ou 3/4. Enfin, plusieurs longueurs de manches et plusieurs longueurs de corps. Vous avez la longueur normale, sinon vous avez une version cropped. Et puis après, il y a de toute façon la ligne pour l'agrandir. Donc moi j'ai pris la version crop, mais je l'ai agrandi, j'ai rajouté 8 cm. Et j'en ai renlevé quand même un peu à l'ourlet. Alors du coup j'ai dû rajouter, 5 cm, le crop est vraiment crop. Donc moi j'ai dû rajouter 5 cm à peu près pour avoir la longueur que je voulais. Parce que comme il est assez large sur le corps, enfin c'est large, il est droit quand même, donc trop long ça peut vite être un peu bizarre. Mais je trouve qu'au niveau des épaules il tombe très bien. Moi j'ai fait la taille 0 parce que j'ai des petites épaules, toutes petites. Donc soit en fait en t-shirt je fais du 34 ou du coup XS, donc là j'ai fait taille 0 et franchement sur la taille j'ai rien, hein, on voit que je suis pas droite, j'ai rien à dire, il taille vraiment bien. Je suis très contente. J'ai prévu d'en faire d'autres parce que j'ai acheté du jersey au coupon Saint-Pierre rayé. J'ai rayé moutarde et blanc. Et du coup, j'ai prévu de m'en refaire à minima un manche courte. Peut-être un manche long suivant ce qui me reste. Enfin bref, je vais utiliser ce coupon. La dernière fois, je vous ai parlé d'une chemise que j'étais en train de faire. Je l'ai toujours pas terminée. Il me reste les boutonnières à faire. J'ai acheté les boutons. En fait, j'avais des boutons, mais il m'en manquait. J'ai complété les boutons. Je les ai mis dans une petite boîte quand je les ai achetés. Je sais pas ce que j'ai fait de la boîte.
Bon, elle fait du bruit quand on secoue, donc je pense que je vais la retrouver. Donc pour l'instant, elle est toujours en attente, donc je peux pas vous la montrer. Enfin, je peux pas vous la montrer. Je vous la montrerai quand elle sera finie. Et comme en plus, elle est en chambrée, c'est quand même un peu épais. Je vais pas la mettre tout de suite. Donc en fait, elle ne me manque pas pour l'instant. Mais il faut quand même que je la termine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait il y a quelques temps. Alors je vais vous mettre une photo parce que là, vous allez rien voir. Enfin, rien voir. Dans ce que j'ai cousu l'année dernière. Hop. Enfin, l'été dernier. Je l'ai mis hier. Et alors du coup, ça se voit un peu. Il est un peu froissé. Et me dire, bon bref, voilà. J'ai fait un pantalon, c'est le pantalon Lison de chez Jolie Lab. Qui, oh il y a un fil, normalement se porte plutôt taille haute. Je suis pas fan des pantalons taille haute, donc je le porte plutôt taille basse, donc un peu pas sarouel parce que l'entrejambe arrive quand même pas au genou, mais du coup avec l'entrejambe un peu bas. Je vais vous mettre une photo. Porter, ce sera plus sympa que voilà. Et par les temps qui courent, c'est le pantalon idéal parce qu'il tient pas chaud, il est fluide, il est hyper confortable. Donc et je l'ai fait en viscose de chez Domotex. Je crois que c'est Domotex que j'avais acheté au chat qui tricote sur sa boutique en ligne. Elle avait fait un déstockage parce que je crois qu'elle arrêtait de faire du tissu à ce moment-là où elle je sais plus si elle arrêtait de faire du tissu ou enfin bref, elle faisait 50% sur tous ses tissus. Et du coup, je lui avais acheté celui-là au départ pour me faire une robe. Et finalement, je me suis dit que la robe, j'étais pas sûre de la porter parce qu'il y a quand même... Enfin, il y a beaucoup de motifs. Pour un pantalon, ça va. Pour une robe, j'étais pas sûre d'assumer. Donc du coup, j'en ai fait un pantalon. C'est la première fois que je cousais de la viscose. Après avoir vu plein de personnes diverses et variées coudre plein de viscose parce que c'est confortable, parce que c'est... Oui, c'est confortable. Par contre, à coudre, c'est très pénible. Parce que ça glisse, c'est fluide, donc ça... déjà, rien qu'en le découpant, ça bouge. Enfin, c'est... Bref. Disons que je m'attendais à quelque chose de plus simple, vu que beaucoup de... Enfin, on en voit à peu près partout et il y a des gens qui ne jurent que par la viscose. Enfin, pas que par la viscose, j'exagère un peu, mais je pensais que c'était plus simple à coudre. Voilà. Bref, c'est pas grave. Le résultat est là. Effectivement, il faut faire quelque chose de fluide et d'un peu ample parce que déjà, ça s'y prête bien et en plus, ça permet de pas forcément voir trop les loupés non plus de couture. Pour être tout à fait transparente. Voilà. Donc lui je l'ai fait l'été dernier, j'avais pas pu le porter parce que je l'ai fait en août je crois ou juillet et en fait après il a fait pas assez chaud pour que je le porte, donc du coup je l'avais pas porté encore à part pour faire 3 photos, c'est tout, donc pas la folie quoi. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai cousu d'autre? Plein d'autres choses mais je vous montrerai petit à petit parce que vraiment sinon voilà. Sinon, je pense que demain, on est encore là. J'ai cousu, je vous en ai parlé la dernière fois, mais je l'ai terminée, parce qu'elle n'était pas terminée la dernière fois. Tac. Donc, dans ce livre-là, du quilt moderne de Charlie Pompon, hop, j'ai cousu cette banane, hop, la banane Portland, qui ne ressemble pas du tout à la banane Portland du livre, parce que, hop, enfin pas du tout, dans le sens où j'ai pas pris, c'est volontaire, j'ai pas pris les mêmes couleurs et j'ai utilisé un tissu là, avec des fleurs. Et donc je suis allée chez Charlotte, parce qu'elle habite à Dijon, choisir avec elle les couleurs sur son nuancier et puis et c'était super sympa de choisir les couleurs en partant en fait de mon tissu avec les fleurs là, voilà, pour voir ce qui s'accordait le mieux. Elle m'a aidée, moi je voyais bien, je visualisais bien du jaune, du violet, du vert, mais j'hésitais avec du bleu. Et en fait, c'est elle qui m'a dit non, mais qui m'a dit que le bleu clair serait sympa, que le jaune aussi.
Enfin, elle a vraiment une vision super... Enfin, on voit qu'il faut avoir un peu le cerveau qui se projette dans des trucs où on agence plusieurs couleurs parce que moi, je ne serais pas partie forcément... Alors, jaune-violet, oui. Le vert, pas forcément sur celui-là. D'ailleurs, le violet, au départ, on n'était pas parti sur celui-là. Mais j'arrivais pas à trouver l'autre qu'on avait... il était plus foncé. Oui, il était plus foncé. Il était plus violet comme ça. Comme la fleur là. Sauf qu'en fait, je ne l'ai pas trouvé... j'ai commandé les tissus chez Motif Personnel. Et en fait, elle n'avait pas le violet qu'on avait choisi au départ. Donc du coup, j'ai changé de violet. Mais finalement, ça se marie super bien. À l'intérieur, elle est... Ah, il y a un petit truc, un petit bout de papier. Elle est violette. Hop. Et j'ai rajouté, qui c'est pas prévu dans le patron, mais une poche plaquée à l'intérieur. Hop. Tac. Et sur le devant, là, il y a une poche, une petite poche ici aussi. Tac. Et j'ai mis une étiquette qui se marie plutôt bien avec. Voilà. De chez Bouin, je crois, celle-ci. Je crois que c'est bon. Voilà, donc depuis je m'en sers. Alors il y a juste un truc qui me chiffonne sérieusement, mais c'est pas pour le coup, voilà. C'est que la sangle que j'ai achetée, elle se barre. Enfin, elle se barre. Pardon, elle se délite. Et ça m'énerve. C'est déjà la deuxième fois que j'en achète des comme ça. Et les deux m'ont fait le même coup. Et ça m'énerve parce que je prends du temps à faire tout ça pour que ce soit bien, qu'il n'y ait pas de fil qui dépasse, que gna gna gna. Enfin bien, le mieux possible avec mes capacités. Et au final, c'est le truc que j'achète qui se défait, quoi. Et ça, c'est un peu rageant. Mais bon, c'est comme ça. Je vais couper, bref, je vais faire mon truc pour réparer ça, mais ça m'énerve. Voilà, c'était la ronchonnade. Donc voilà, ma banane, elle m'a occupée. En fait, je voulais la terminer parce qu'on est parti en vacances en Corse à Pâques. Et je voulais la terminer pour l'emmener en Corse parce que j'avais que ma banane en laine. Et je m'étais dit, oh, ça pourrait être sympa de se faire une banane un peu plus estivale. Sauf que je l'ai absolument pas fini à temps. Mais pas du tout. Donc ça m'a un peu démotivée parce que j'avais plus l'échéance que je m'étais fixée. Et puis, mais quand même, en la voyant avancer, je me disais, ah oui, quand même, ce serait bien que je puisse m'en servir. Ça n'a pas été, clairement, ça n'a pas été tout repos. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que moi, tout ce qui est trop petit, ça m'énerve. Enfin, c'est pas que ça m'énerve, mais je suis pas forcément très minutieuse quand je couds. Déjà. Et tout ce qui est sac, bagagerie, où il faut agencer des trucs avec des épaisseurs, des machins à retourner après et tout ça, c'est pas ce qui me... Non. C'est pas ce qui me botte le plus, mais j'adore le rendu et j'adore les utiliser. Donc c'est plutôt paradoxal, mais c'est pour ça que j'en fais quand même si c'est pas forcément ce que je préfère coudre. J'aime bien les utiliser, donc je le fais quand même. Après, c'est pas de la torture, hein, j'ai trouvé ça super sympa et tout ça, mais voilà, ça m'a demandé beaucoup de concentration, de temps, parce que j'ai préféré prendre mon temps pour la faire plutôt que d'avoir fait un beau quilt là et de le flinguer en assemblant le truc n'importe comment. Donc bon, voilà. Mais je préfère faire des vêtements. En soi, je préfère faire des vêtements, mais j'adore porter des bananes, surtout quand voilà, je fais du vélo. Donc une banane, c'est hyper pratique à vélo. Donc le plaisir et l'envie de les porter compense le... C'est pas que je prends pas plaisir à coudre, au contraire. Je prends beaucoup de plaisir à les coudre, mais ça me... Voilà, là, quand j'ai fini ma banane, je me suis dit, bah tiens, je vais pouvoir finir ma chemise, ça va me reposer. Parce que il me restait les bracelets de manche à mettre, le col et tout ça. Mais pour moi, c'était plus reposant de coudre, de finir de coudre une chemise que de coudre une banane. Mais après ça, c'est moi.
ça m'est propre et chacun fonctionne différemment et a ses affinités avec ce qu'elle coud ou pas. Mais par contre, enfin, j'adore le rendu, j'adore la portée. Enfin, j'ai envie d'en faire une autre avec des couleurs plus estivales. Enfin voilà, ce n'est absolument pas ni déjà un problème de patron, pas du tout. Parce qu'il est super bien expliqué, il y a un tuto vidéo pas à pas, enfin il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Mais c'est plus moi, mon ressenti. Mais il n'empêche que malgré ça, j'ai envie d'en faire une autre. Voilà. Alors est-ce que je le ferai? Je sais pas, parce que pour l'instant j'ai encore pas mal de choses à coudre. Déjà en tissu à coudre et en plus de choses dont j'ai... Je dis pas que j'en ai pas besoin, mais... De choses dont j'ai besoin d'un point de vue vestimentaire. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était super plaisant à coudre et j'ai appris des nouvelles techniques et c'est ça qui fait que c'est sympa. Voilà. Donc niveau couture, ce que je peux vous dire, je vais continuer, je pense, ma série de t-shirts. Je voudrais aussi me faire des pantalons. Alors ça va être un autre sujet, mais parce que j'ai 2 jeans et en fait, bah forcément, qui dit vélo dit trou aux fesses. Donc je vais les réparer, mais je sais que je vais les réparer, mais pour combien de temps, je ne sais pas. Donc j'ai acheté un patron de pantalon, il faut que je fasse une toile. Donc je pense que je vais faire juste, souvent en fait, enfin pour les pantalons, le tombé de la jambe, grosso modo, je vois... Voilà, donc ce que je fais souvent, c'est que je fais un short long, enfin un bermuda qui arrive le plus possible, enfin j'utilise le plus possible mon tissu. Donc si j'ai assez, je vais jusqu'au genou, comme ça me permet de voir le tombé sous la fesse et le haut de la jambe, parce que de toute façon passer le genou, bah, enfin déjà même le genou, on voit un peu avant le genou déjà si c'est trop serré ou pas, ou voilà, donc ça permet déjà de bien voir, et passer le genou c'est tout droit, donc de toute façon, en plus c'est un jean droit, donc il n'y a même pas de sujet de comment ça va tomber sur mes chaussures, etc. Donc je vais faire un... Enfin voilà, c'est ce que je fais. Je fais un short long jusqu'en haut du genou. Je vois comment ça va. Et après, je le raccourcis pour pouvoir le porter en short si il va. J'ai eu un loupé sur un truc. En fait, c'était pas... C'était mon tissu qui allait pas... Bref, je vous en reparlerai. Je sais même pas si je l'ai gardé. Je crois que j'en ai fait des chiffons parce que c'était mon tissu qui allait pas en fait. Mon patron, très bien, mais le tissu n'allait pas. Donc voilà, je vais essayer de me lancer là-dedans. Je sais pas en combien d'étapes, je sais pas combien de jours ça va me prendre parce que selon comment se passent nos soirées, je peux coudre ou pas le soir ou pas en journée selon comment s'organise mon emploi du temps. Donc on verra. J'aimerais le faire pour pouvoir l'avoir cet été, mais alors c'est encore un autre sujet. Voilà ce que je peux vous dire. Donc des projets, il y en a toujours. Après, c'est plus le passage à la phase de conception. Surtout que là, il faut que je recopie mon patron, que machin. Donc forcément, ça prend plus de temps. J'ai emmené ma surjeteuse en réparation et on m'a dit « Ah, le pignon, il est fissuré et sur ces gammes-là, ça ne se remplace pas. » Donc pour l'instant, elle marche, mais de plus en plus, les points vont sauter et au bout d'un moment, bah, en gros, la pièce, elle doit être grande comme ça et la fissure fait déjà les 2/3, voire les 3/4. Donc je sais très bien que c'est une question de temps avant qu'elle me lâche. Voilà, ça c'était la nouvelle. Naïvement, je l'ai emmenée en réparation en me disant « Bon, je vais la récupérer, elle fera moins de bruit. » Bah non, elle fait toujours autant de bruit parce qu'en fait, si elle fait du bruit, c'est parce qu'elle est, la pauvre, elle est en train de rendre l'âme. Donc bon, ça fait 13 ans que je l'ai. Je l'ai absolument pas ménagée. Je l'avais jamais fait réviser d'ailleurs. Je l'ai absolument pas ménagée parce que quand je faisais des jupes de flamenco, je mettais... bah déjà, je surjetais tout. Donc ça fait quand même de la longueur. Plus toutes les finitions des volants que je faisais en rouloté. Et ça, quand je mettais du biais... il y a des fois, je mettais jusqu'à 12-15 mètres de biais. Donc, ça veut dire 12-15 mètres de rouloté, plus toutes les coutures verticales sur X jupes, quoi. Moi, j'ai dû m'en faire une dizaine. Donc, pour une machine qui était une entrée de gamme destinée aux couturières occasionnelles débutantes, elle a largement fait sa mission. Mais il n'empêche que
Ça fait suffisamment de temps qu'on partage l'atelier pour que ça m'ait fait un petit pincement au cœur quand même. Pour l'instant, il est toujours là, mais je sais pas pour combien de temps encore. Voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve, j'espère, dans un mois, fin juin, mi-fin juin, pour une nouvelle vidéo avec sans doute des choses finies, sans doute des nouveaux en cours et sans doute encore du soleil. D'ici là, portez-vous bien surtout et amusez-vous. À bientôt. Au revoir.